Et puis j'espère que vous êtes tous là, que Bernard Minet vous a mis en joie. Voilà, Bernard Minet métal. Je vois pas ce que ça a de métal, mais ça s'appelle bien Metal Band. Voilà, voilà. Storytime. J'ai offert ce CD à mon copain pour Noël il y a 2 ans. Un peu pour le troll. Beaucoup pour le troll. Alors. Let's go. Let's go, let's go. Le 8 juin 2021, lorsqu'un homme décide de s'en prendre à Emmanuel Macron pendant un bain de foie. Oui, elle fait toujours autant plaisir. Elle fait toujours autant plaisir, cette gifle. Je vous la remets. Ah, on est trop loin. Il y a Booba déjà, c'est compliqué. Le 8 juin 2021, lorsqu'un homme décide de s'en prendre à Emmanuel Macron pendant un bain de foie. Ah, elle est tellement belle cette gifle. Elle est tellement belle cette gifle. Est alors immédiatement arrêté puis condamné. 4 mois de prison. Désolé. Quelques semaines après sa libération, il était intervenu sur notre plateau et avait provoqué la colère des chroniqueurs. Ça serait une double négation que de m'excuser de avoir une gifle quand même. T'es un guignol, quoi. T'es un guignol. C'est une vraie gifle. En plus de sa peine d'emprisonnement, l'homme a aussi écopé d'une interdiction d'exercer un emploi ou une fonction publique et d'une privation de ses droits civiques, une peine qu'il a contestée mais qui a été confirmée hier en cour d'appel. Ah merde. Merde. Elle a été contestée. Son appel a été rejeté. C'était ça ma question de tout à l'heure. L'avocat Juan Branco ce soir dans TPMP. Merci d'être avec nous, Damien Tarel. Merci Juan Branco d'être là. Bonsoir. Rencontrez votre maman. Voilà, très gentil. Très heureux de la voir. C'est vrai, elle est sympa. C'est ma mère. On l'embrasse d'ailleurs. Non mais c'est vrai, c'est gentil. Comment ça va vous? Comment ça va? Très heureux de défendre Damien Tarel. Peut-être que mon idée sur Hanouna, peut-être que vraiment je vais avoir une révulsion pour Hanouna après ce truc. Je sais même pas si t'es encore là, Flox, en fait. Manifestez-vous dans le chat. Repassword. Bah tu reviens à temps. Je sais pas qui est encore là. Alors est-ce que Bernard Minet t'a enjoyé Password? Je disais aux autres, de quoi j'étais rentrée, il y avait Jeanne et Serge à fond, c'était la folie. Salut d'Argenture. Même si tu me regardes certainement en lurk. Rebloods au fait. T'as kiffé? Non mais en vrai, moi aussi, il y a une petite part de nostalgie qui aime bien, j'avoue. Il y a une petite part de nostalgie qui aime bien. En fait, je la pose comme ça, comme ça a l'air un peu comme ça. Et c'est mieux. Ça fait beaucoup de lumière d'un coup. Comme ça, on voit mon plaid moche. C'est mon plaid, c'est même pas un plaid. Let's go. J'espère que le son est audible. Le plus important que ce soit audible, c'est que ce soit audible. On s'en bat un petit peu les couilles de la qualité du moment qu'on comprend ce qu'ils disent. Et ce que moi je dis en même temps. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si au niveau des niveaux de son c'est ok ou s'il faut faire des modifications. Ah, la merguez party là, la merguez party c'était vraiment le morceau de trop, fallait que ça s'arrête, tu vois. Allez, let's go. Let's go, let's go. Bienvenue à toi qui nous a rejoint, dis bonjour dans le chat. Pour éviter peut-être que intervienne à cette émission. Mais bon, c'est vrai qu'avec Raymond la dernière fois ça avait été un petit peu c'était Raymond quoi, voilà, et Damien. Alors on va revenir sur le geste de Damien, c'était le 8 juin 2021. Par contre, premier degré, ce mec là à chaque fois qui embrouille tout le monde. Lui par contre oui c'est vraiment un guignol, il traite tout le monde de guignol, mais lui par contre c'est vraiment un guignol. Par contre Juan Branco, vraiment sa tête me revient pas. On s'en rappelle, vous aviez giflé Emmanuel Macron, vous aviez dit que c'était pas un geste prémédité. Non, ouais, vous l'avez senti comme ça en fait. Oui, mais il y a des raisons à cela. Vous regrettez aujourd'hui ou pas? Malheureusement, quels sont les moyens que j'ai aujourd'hui pour regretter ce
geste. Alors que des infirmières ont été licenciées et que par-dessus ça, Emmanuel Macron dit vouloir les emmerder. Alors, certains ont dit que vous aviez giflé le président par revendication parce que vous étiez gilet jaune ou royaliste. C'est vrai, je suis gilet jaune, oui, d'accord. Oui, mais tous les gilets jaunes ne giflent pas le président. Non, je ne pense pas, mais qui c'est qui peut déjà l'approcher? Tous les gilets jaunes ne giflent pas le président, mais... bienvenue à toi, j'ai pas envie d'écorcher ton pseudo, Shintoji. Bonjour, bienvenue à toi sur ce live. Comment as-tu atterri ici? Présente-toi. C'est tout à fait normal, en fait, c'est mon micro, en fait. Enfin, c'est le son de mon PC qui se répercute. Shin, très bien. Eh ben, enchanté, Shin. Bienvenue à toi sur ce live. Donc oui, c'est normal, c'est juste que j'ai un setup de merde pour faire court. Reflux. Mais du moment qu'on comprend ce qu'ils disent et que c'est audible, moi, ça me va. J'ai pas de casque sans fil. Ouais, c'est ça, t'es la technique, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc voilà. Bah écoute, installe-toi. Sens-toi libre de te présenter ou pas d'ailleurs. Et surtout, sens-toi libre d'exprimer tes opinions. Voilà. Il n'y a pas de censure ici. On reste juste dans le respect. Je sais que c'est un sujet un peu glissant, donc voilà. Si l'écho est pas trop insupportable, je laisse tel quel. Et Juan Branco, tiens, vous en tant que... Est-ce que vous comprenez le texte? Moi, je peux pas comprendre. Très bien. Ce que je vois, c'est que cet homme a fait de la détention alors qu'il n'avait pas de casier, dans une situation où, lorsque vous voyez l'impunité qui règne dans ce pays, il y a un tweet de Julien Courbet d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu sur cette affaire qui a fait beaucoup de bruit, où il raconte que son père a été écrasé par un chauffard ivre, tombé avec sursis. Et vous voyez, là, vous aviez fait tout un laïus sur l'affaire Lola et sur le fait qu'il fallait une justice rapide. On sait que c'est un des drames de ce pays, la capacité à traiter justement un drame. Déjà, moi, il y a un truc qui m'angoisse profondément, et c'est pour ça que je regarde pas la télé, c'est que ça direct, le sujet est détourné, on parle plus du sujet en fait. Là, on a évoqué l'affaire Lola, on a évoqué l'impunité, la lenteur de la justice en tout cas. Enfin bref. Si j'ai des écouteurs, mais merci password. C'est bien, tu fais la logistique. Ouais, c'est compliqué, mais ça part dans tous les sujets en fait. Et même, tu vois, même quand il a débarqué, je sais pas pourquoi il a parlé du licenciement des infirmières. Ça n'a rien à voir avec ton cas. Tu vois, enfin. Rapidement, en tout cas avec suffisamment de célérité. Là, pour le coup, ce n'est pas des problèmes qui se posent lorsque ça touche les puissants de notre pays. M. Tarel avait été condamné en même pas 48 heures, c'est-à-dire il a même pas eu le temps d'organiser sa défense, tout de suite envoyé au trou, comme on dit, pas défendu en première instance. Donc j'étais très heureux d'avoir cette audience en appel pour qu'il ait au moins l'opportunité de s'expliquer, de raconter ce qui avait amené à ce geste, le contexte, les difficultés dans lesquelles des personnes comme lui vivent au quotidien dans ce pays, la violence du mépris qu'ils subissent. Et quelque chose en fait qui puisse permettre de comprendre ce qui s'est joué. Vous ne pouvez pas cautionner qu'il ait giflé le président. Mais j'ai pas à cautionner ou à pas cautionner. En fait, je suis là pour défendre un homme qui a été pris dans. C'est vrai. Oui, c'est normal. J'avais coupé mon micro. C'est vrai qu'en tant qu'avocat, c'est son client, donc il doit le défendre. Donc en fait, il n'a pas d'avis moral à donner en fait. Oui, mais c'est parce que je coupe le micro, du coup je suis obligée de mettre sur pause, de couper, de remettre le micro. Mais on peut faire comme ça si... On peut faire comme ça si vous préférez, hein, nonobstant. Alors, je sais pas comment on fait des sondages dans le chat. Je sais pas, doit falloir faire un truc, doit falloir installer un truc, bref. Mais pour vous, gifler un président. En fait, la question, c'est même pas est-ce que ça se fait ou pas, ça se fait. Ça se fait, en fait.
que ça s'est passé. Mais pour vous, est-ce que c'est un truc qui est moralement acceptable ou pas? Pour vous, hein, avec votre propre morale et tout. Moi, perso, oui, je vois pas de... Les gens s'insurgent, mais c'est parce que ces gens-là n'ont pas des âmes de révolutionnaires, en fait. Dans un engrenage assez violent, vous imaginez tout de suite l'arrestation et ainsi de suite. Juan Branco, moi, je, voilà, moi, je vous le savez, comme je vous l'ai dit, moi, vous l'avez dit, j'en ai parlé la dernière fois, par rapport au garde des Sceaux. Bien sûr, je suis pour une justice plus rapide, ce que vous avez dit, c'est le gros problème en ce moment. Mais aussi, moi, je suis pour le respect aussi des institutions. Parce que s'il n'y a plus de respect des institutions, là, c'est l'anarchie. Je suis d'accord. Je vous le dis. Voilà, et il y a une grande difficulté dans ce pays, c'est que les institutions se font de moins en moins respectées et elles sont de moins en moins respectables. Mais en giflant le président, c'est une image déplorable. Voilà, même pour le combat qu'il essaie de mener, c'est contre-productif, hein, vraiment. Je vous le dis, alors, Ben non, justement. Oui. Logiquement, oui. Mais bon, on est dans une démocratie plus qu'imparfaite, j'ai envie de te dire. Je vais avoir un avis bizarre. Après, il a payé, tu vois. Il a payé. Le problème, c'est de savoir aussi la proportionnalité de la peine. Est-ce que... est-ce que c'est juste et est-ce que c'est pas un petit peu une démonstration de l'ego de Macron que de vouloir le priver de ses droits civiques à vie? Ça va, hein? Il l'a pas... Bah, il l'a fait dans tous les cas. Donc, dans tous les cas, tu auras toujours des gens pour lui reprocher. C'est pas le fait qu'il... C'est comme Barbie Carnes. Bon, il a tué Euronymous. Même s'il a fait de la prison pour ça, il a quand même tué Euronymous. Tu vois? Ça changerait le fait que... Voilà. Bah oui, c'est un soufflé. Donc, puis en fait, moi, en fait, déjà, le truc qui m'embête... Bon, déjà, le fait qu'il soit royaliste, il s'y intéresse que maintenant, hein. Avant, c'était pas un sujet, le fait qu'il soit royaliste. Mais bon... Et je suis désolée, je ne le trouve pas bon, Juan Branco. Autant Dupond-Moretti, il est machiavélique, mais il est très très bon dans ce qu'il fait. Autant Juan Branco, je le trouve pas bon en tant qu'avocat. D'ailleurs, ça n'a pas abouti. donc, vous avez fait 4 mois de prison. C'était dur, ça vous a... Ça s'est plutôt bien passé, même si les débuts ont été difficiles. Ouais. Oui. Vous étiez incarcéré où? À Valence. D'accord. Vous étiez seul dans la cellule ou vous étiez... Oui, j'ai été mis à l'isolement. Quelle a été la réaction des autres détenus? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils n'ont pas du tout été hostiles. Ils savaient pourquoi vous étiez là? Oui, ils le savaient, ils l'avaient vu aux informations. D'accord, ils vous disaient quoi? Ils n'avaient aucune hostilité à mon égard, malgré le fait que j'ai été catalogué de droite par la télévision. Ils n'avaient aucune... Et c'est là que tu vois. Bienvenue, Maïko. Bonjour. Bienvenue à toi sur ce live. Je suis fière de toi, tu as dit bonjour alors que ce n'est pas marqué dites bonjour dans le chat. Donc, écoute, félicitations à toi. Et c'est là les gens que se met en place la lutte des classes. C'est là qu'on la voit en fait. C'est là que tu te rends compte en fait que les taulards ils ont plus de conscience de classe que les bobos parisiens. Et c'est là que tu te rends compte en fait que la
la vraie lutte des classes, c'est vraiment le peuple contre cette élite politico-médiatique. Il y a des bruits bizarres dans mon mur. Oh. Aucune hostilité. D'accord. Alors, aujourd'hui, donc 4 mois de prison, vous avez fait 4 mois de prison et vous avez interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public de manière définitive et la privation de vos droits civiques comme le droit de vote civil de famille pour une durée de 3 ans et de porter une arme soumise à autorisation. Donc vous n'avez pas le droit de ça. Est-ce que vous trouvez la peine trop clémente vous dites non, vraiment. La peine est bien. Ouais. La peine est bien. Elle est pas trop clémente. C'était bien qu'il aille en prison. Je déteste dire cette phrase. Mais les institutions, faut pas y toucher. Faut pas toucher aux pompiers. Faut pas toucher aux policiers. Faut pas toucher aux infirmières. Faut pas toucher. Attends, laisse-moi parler. Tu parleras après. Mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Mais il est débile, ce mec. Il m'emmerde. Il est débile. Il est débile. Ça me fume que des mecs comme ça parlent à la télévision. Je comprends pourquoi je regarde pas cette émission. Putain de guignol de merde. Vous voulez pas faire en sorte que Sot aille dans TPMP, histoire que je leur mette une bonne petite balayette à tous, là? Parce que moi, j'en ai rien à foutre, en fait. C'est-à-dire que si je commence à subir du harcèlement sur les réseaux sociaux, je m'en fous. Je supprime mes réseaux sociaux et point, en fait. Vous voulez pas m'envoyer à TPMP, on trouve un truc, je sais pas. Faut pas toucher aux gens qui sont là, qui représentent quelque chose. Si à chaque déplacement, notre président de la République, parce que c'est le nôtre, c'est notre président, c'est le président de la France, qu'on aime ou qu'on n'aime pas M. Macron, c'est notre président. Il se fait gifler à chaque fois qu'il sort. Vous vous rendez compte l'image qu'on renvoie dans le monde? Ce serait drôle. Vous pouvez, ce serait drôle. Ben, ça renverrait l'image d'un peuple qui se désolidarise de son président en démocratie. Quoi, on n'a plus le droit de dire qu'on n'aime pas le président, du coup, sinon ça donne une mauvaise image aussi? Non, c'est pas mon président non plus, puisque pour lui, il y a les citoyens et les non-vaccinés. Vu que je ne suis pas vaccinée, je ne suis pas citoyenne. Donc, ce n'est pas mon président non plus. Et voilà. Oui, les gens ont oublié ça. Mais pour tous ceux qui seraient non vaccinés et qui seraient encore pro-Macron, ce mec vous a chié à la gueule. Littéralement, il vous a vomi à la gueule. En vous reniant votre statut de citoyen. Il serait bon de ne pas l'oublier. Je me suis toujours posé une question, si on lâchait Macron au bol en France, un peu comme le bonhomme jaune sur Google Maps, est-ce qu'il arrive à rentrer vivant chez lui? Je pense pas. Pour vous, mais ce serait pas drôle pour la France. La France, c'est quoi? Toi, ça te fait marrer, moi, ça me fait pas marrer. Avocat, vous verrez. Bah oui, ça me mais fait rire. voilà, moi, ce que je veux dire par là, c'est que t'es fait 4 mois à la prison, c'est très dur. 4 mois, c'est beaucoup. 4 mois de prison, c'est beaucoup. Ça arrive, ça va te faire réfléchir. J'espère que t'auras plus envie de gifler des gens. Mathieu. 3 mois, c'est bien. Ah bah moi pardon, je suis beaucoup plus sévère. D'abord ça fait rire l'avocat, je comprends pas depuis tout à l'heure il rigole et depuis tout à l'heure il dit même pas, il regrette son Vous savez que geste, le je l'ai défendu. le Si, président de la pardon, cour d'appel riait aussi pendant le Mais tant mieux, c'est tribunal. très drôle, mais tant mieux, c'est très très drôle. Mais bien sûr, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte d'à quel point ce geste a une valeur purgatoire. Je vais juste faire un commentaire sur les biceps de leurs mots. Dame, c'est biceps. Tabibian m'a dit Macron ne peut plus faire de sortie tranquille.
Bah non, mais c'est pour ça que faut savoir que le jour. Donc faut bien se rappeler d'un truc que Damien Tarel a dit plusieurs fois, c'est que quand le jour de ce déplacement-là, ils ont essayé au maximum de filtrer les gens, en exfiltrant tous les gilets jaunes et tous les gens qui pouvaient être des opposants, mais ils étaient beaucoup à vouloir en découdre avec Macron, et, en fait, il a eu une sanction exemplaire dans le sens ultra dur pour dissuader d'autres gens de le faire. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un fait quelque chose comme ça donne l'idée à d'autres gens et ça, ils veulent surtout pas ça. L'élite ne veut surtout pas ça. Voilà, on reprend. Ah lui, par contre, l'autre là, Raymond là, j'ai envie de lui mettre des tartes, c'est terrible. Pianata qui nous a rejoint, dit bonjour dans le chat, dites bonjour dans le chat, installez-vous, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Pour des Français. C'est-à-dire que des Français qui sont méprisés au quotidien par ces hommes politiques. Vous n'êtes pas les autres, arrêtez de faire parler les Français. Mais c'est les personnes qui arrêtent M. Tarel dans la rue. Enfin, il en a rencontré plein dans la rue. Non, attendez, les gens qui ne savent pas quoi dire, moi les Français me disent, vous n'êtes pas les Français me disent. Moi tout ce que je vois. Mais il n'est pas les Français, mais tu n'es pas les Français non plus, Mathieu. Qui est le plus les Français entre Mathieu Delormeau et Juan Branco? Vous avez 5 minutes dans le chat. Je vois, c'est que c'est un monsieur aujourd'hui. Vous avez l'air un peu énervé. Oui, je suis énervé. Mais pourquoi ils rigolent les deux? Ils rigolent les deux? Parce que quoi que je pense de Juan Branco et quoi qu'on pense de Juan Branco, ils savent que intellectuellement ils sont au-dessus. Ils savent que voilà, que le débat, qu'il n'y a pas de débat, que le débat il est clos. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils rigolent. Ils le savent que c'est un jeu médiatique. Ils ont quand même cette intelligence-là, cette intelligence sociale-là, que je pense les gars de TPMP ont aussi, mais c'est leur gagne-pain aussi d'agir comme ça. Mais voilà pourquoi ils rigolent. Parce qu'ils savent très bien que le boulot de leurs mots, c'est de leur rentrer dans l'art en mode voilà. Ils savent très bien ce qui va se passer. Voilà pourquoi ils rigolent. Parce qu'on a déjà reçu une fois, il avait présenté aucun regret, vous non plus. Mais non, mais d'ailleurs ils ont posé la question. Mais ça vous fait rire, c'est bien, vous êtes deux guignols, ça vous fait rire. C'est pas drôle ce qui s'est passé. Il a frappé le président de la République, il a frappé une fonction, il a humilié un pays. Je suis désolé. Emmanuel Macron n'humilie pas la fonction. Comment? Quand il a vu des humoristes à l'Élysée. C'est votre avis, c'est mon avis. Alors pourquoi quand je suis dans la rue, je peux marcher tranquillement et les gens viennent me reconnaître pour me remercier? Comment ça se fait que les gens viennent pour me remercier? Les gens qui vous remercient, c'est trois dans la rue. Non. Des gens que pour lui, donc vous ne les connaissez pas. Vous pensez que les Français ont voté pour Macron? Les gens ont revoté pour lui. Moins de 20% de la population française a voté pour Emmanuel Macron. C'est vrai. Bon, je vais pas refaire un laïus sur les dernières élections, sinon on va y passer la nuit. Mais c'est vrai, il y a les 3/4 de la France, clairement, qui ne voulaient pas d'Emmanuel Macron. Mais voilà. C'est dont moi, hein. Je tiens à le dire. Voilà. Mais par contre, je vous le dis, moi, si j'avais eu l'occasion
je l'aurais fait. Mais surtout que moi, les gars, mais je suis intouchable, en fait. Je suis intouchable. Ils vont m'envoyer en prison. Moi. Mais qui ne l'aurait pas fait, en fait? Enfin, je sais pas. Enfin, mon Dieu, je glisse, je glisse. Vite, un garde-fou, je glisse. Après, je vais être fiché S. Merde. Un juré populaire, s'il aurait été condamné, c'est intéressant. Est-ce que s'il y avait eu un juré populaire, est-ce que des citoyens français, s'ils avaient été réunis... Bien sûr, parce qu'il y avait... Mais ça vous a pas échappé qu'ils ont revoté pour Macron. Mes cheveux à couper que s'il y avait eu un juré populaire. Ouais, mes cheveux, parce que je veux pas mettre trop non plus. Hein. Mes cheveux à couper que s'il y avait eu un juré populaire. Il aurait rien eu. Genre, il aurait eu des tiges, tu vois. Genre, bon, vas-y, gros, c'est pas la foire à la saucisse, tu vois, mais il aurait eu des tiges, voilà. Je pense, en vrai. Premier degré. Ça vous a pas échappé. Que quoi, qu'il y a 25% du corps électoral qui a voté Mais les gens ont revoté pour Macron, donc c'est pas les gens, ils pensent que arrêtez avec ces conneries. Non, mais on peut ne pas être d'accord avec Emmanuel Macron. Ne le gifle pas, Mais voilà, Marine exactement. Le Pen ne gifle pas Macron, et Voilà. pourtant, c'est des opposants politiques. Il y a Voilà, un autre donc je élément suis à... Le niveau de l'argument, oui, mais en fait, non, madame. C'est-à-dire que... c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que oui, enfin, à partir du moment où... Bon, quoique ça s'est vu, alors pas entre opposants politiques, mais ça s'est vu, hein. On se rappelle, commence par me parler poliment, tout ça, mais bordel, j'ai le droit. Ça s'est vu, hein. Mais je veux dire, je pense réellement qu'au moment où on en sera là, au débat présidentiel, c'est-à-dire qu'il y aura des menaces physiques et des altercations physiques entre les candidats, je pense que je brûle de moi-même ma carte d'identité française. Je pense que quand on atteindra ce niveau-là de bêtises, je disparais en fait. Juste, venez plus me parler. Voilà. Donc bien heureusement, madame, que Marine Le Pen, elle va pas gifler Macron. Octogone, sinon, allez, hein. YOLO, hein. Il y a bien Mais On a un avocat qui se marre, c'est fou. on a quelqu'un qui vient d'un petit village Oui. français qui, justement, contrairement à Mélenchon, contrairement à vous qui avez un accès à l'espace public, ne se fait pas entendre. Et ça, c'est un problème de millions de Français. Mais pourquoi vous n'êtes pas parlé aujourd'hui. plutôt Donc, il voit, attendez, je finis juste. Laissez-le finir. Il voit M. Macron arriver dans son village et pour une fois faire mine de s'intéresser à lui en bras de chemise, comme ça, dynamique, vas-y, donne-moi la main, etc. Et il a une réaction de rejet. Il y a une réaction de rejet qui ne consiste pas en une agression caractérisée, il ne consiste pas à lui faire du mal. Symboliquement, pas de soucis, chienre. Ah bah, c'est ce qu'on appelle aussi un relent gastrique, vous savez quoi c'est? Ça remonte là. Ça me fait la même quand je vois Macron, je comprends. Je comprends. La main elle part là, c'est automatique comme ça, je comprends. Je comprends. il lui met ce qu'il a appelé un soufflet, symboliquement en fait à égalité. Moi, dans ma rue, il n'y a pas de place. Je vais aller gifler Hidalgo, c'est pour savoir. Hein. Mais attendez, c'est juste, il n'y a pas de place pour me garer, je vais gifler Hidalgo. Mais C'est pareil. mais on dirait que vous avez envie de gifler quelqu'un aujourd'hui là. Ah non, c'est vous. Il faut Vous se êtes poser là, vous faites le comique à l'antenne, c'est grave. Mais non, je ne suis pas comique, c'est des enjeux qui sont fondamentaux. C'est des enjeux qui sont extrêmement importants. Le client sait qu'il y a des moyens d'action différents, il y a d'autres moyens Quand vous d'action. êtes un villageois, quels sont les moyens d'action qui sont à votre disposition pour vous faire entendre? On a vu les gilets jaunes. Quand vous êtes un villageois, t'as vraiment aucun autre terme qui t'est venu en tête, Juan? Un villageois. Le mec, c'est un villageois de Minecraft. En fait, Juan Branco, il voit tous les mecs de province comme des villageois de Minecraft. Vous vouliez qu'il fasse quoi? Il a que 2 actions, donc c'est soit taper, soit travailler. Donc, bon. Ben,
Ah, toi, tu l'aimes bien, Juan Branco, Flox, hein, putain. Moi, je suis désolée, mais le fait que qu'il relance l'affaire Marvel Fitness... Quand ils sont fait éborgner, quand ils sont fait gazer, quand ils essaient de se faire entendre. C'est ça les moyens d'action qu'il a conduits dans ce pays. Ils sont fait entendre. Vous rigolez. Arrêtez d'en faire un Che Guevara, c'est juste un mec qui a été frappé quelqu'un. Ah non, c'est quelqu'un qui a parlé politique. Manifestant, on a braqué une arme à feu sur moi. C'est pas de la violence? C'était après coup. Après coup quoi? Non. Vous frappez un Je président. parle de la période des Gilets jaunes. Non, il te parle de la période. Je parle de la période des Gilets jaunes. Quand j'étais manifestant, on a braqué une arme à feu sur moi. Quoi, Pas une LBD. Une arme à feu. Est-ce que ça, c'est pas de la violence? Je connais pas la situation, je sais pas ce que vous aviez fait, monsieur. Je n'avais rien fait. J'étais dans une manifestation. C'est que Macron, dans 4 ans, c'est fin de mission et ça va être compliqué pour lui de rester dans ce pays. Et ça, c'est une question qui devrait nous interroger. Je suis pas en train de valider des gestes de violence ou quoi que ce soit. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Vous dites comment ça se fait qu'un président de la République, se retrouve dans une situation d'être confronté à ce genre de gestes. Et comment ça se fait qu'il va demain, aujourd'hui, dans son propre pays, avoir du mal à pouvoir sortir dans la rue du fait de la haine qu'il a générée. Si je peux me permettre. Vous avez voté pour lui, ça je Juan Branco, je vais vous dire, Nicolas Sarkozy, c'était compliqué pour lui aussi. Avant, Jacques Chirac, s'il vous plaît, taisez-vous. Jacques Chirac, c'était compliqué. Il y en a un pour qui c'était pas compliqué parce qu'il disait rien, c'était François Hollande. Non mais c'est vrai. Voilà, François Hollande, on savait même plus qu'il était président. Ça vous interroge pas que dans ce pays, en fait, on arrive à un niveau de violence vis-à-vis des institutions et des hommes politiques qui sont censés représenter tout le pays, qui fasse qu'il y a des gens qui viennent féliciter Monsieur Tarel dans la rue pour son geste. Arrêtez avec les gens. En tout cas, Il a raison, qu'est-ce que ça veut dire sur l'état actuel de la France? Cette élite politico-médiatique a tout intérêt à faire comme si tout allait bien et comme s'ils faisaient bloc, en fait. Mais ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils l'accablent, d'ailleurs. Moi, quand je marche dans la rue, je suis pas inquiété comme Emmanuel Macron. Moi, je marche en toute sécurité. Pardon, je vais vous défendre un peu, donc laissez-moi... Voilà. Mathieu, il n'y a quand même jamais eu autant de personnes, soit dans la rue, soit dans la merde, soit violentes, soit victimes de violences. Donc ça, c'est quand même un fait. Ensuite, avant qu'on revote pour Macron, donc arrêtez de dire que j'en aime pas. Mais en fait, les gars, on se pose des questions sur TPMP, mais c'est juste qu'on n'est pas dans le même monde. TPMP, c'est quand même un monde où la personne qui a dit le truc le plus intelligent pour le moment, c'est une ancienne Miss France. On n'est pas dans le même monde. C'est pas le même monde. C'est pour ça que ça nous paraît complètement... mais parce que c'est pas les mêmes règles, c'est pas le même monde. Vraiment, vraiment. C'est bon, j'ai trouvé la réponse. Je sais pourquoi. Installe-toi, hein, toi qui nous as rejoint, dis bonjour dans le chat. On est tranquille, on est bien. N'hésite pas à exposer ton avis, quel qu'il soit. Que ce soit une gifle ou que ce soit enfariné, c'est un symbole. Alors oui, Che Guevara ou quoi, c'est un... Une gifle, vous vous rendez pas compte. Non mais une gifle, une giflette, ou alors un œuf sur la tête. Le geste est dramatique de lever le main sur le président. C'est juste un symbole. C'est juste un symbole. Maintenant la question, pardon, Guillaume, je peux finir, pardon. Par contre, la question de... Vraie question, si ça avait été Zemmour président... Zemmour président, putain, ces mots qui n'ont pas été prononcés depuis mai, dans la même phrase. Si ça avait été Zemmour qui se serait fait gifler par un... Zemmour en tant que président, hein, par un mec un peu bronzé. Je pense pas, honnêtement, je pense pas. Comment l'intelligentsia médiatique aurait-elle réagi? Essayez de vous projeter dans ce monde-là. Ou Marine Le Pen, hein, un des deux. Mais gifler une femme, c'est... Encore un autre truc, il y aurait eu d'autres débats dessus, vous le savez très bien. Voilà. Donc, Zemmour.
Je mets pas Mélenchon parce que j'arrive pas à imaginer un futur où Mélenchon est enfin une réalité alternative où Mélenchon est président. C'est le petit tacle contre Mélenchon. Dire est-ce que ça a été, enfin, est-ce que votre sanction est trop légère? Moi, les gens qui disent ça, c'est incroyable parce que si vous avez des mois de prison, vous serez limite autant inculpé que quelqu'un qui a violé ou tué des gens. Parce qu'aujourd'hui, ça, on ne compare pas. Mais le Times avait titré la honte de la France. Ce qu'il a Voilà ce qu'a expliqué, fait ce monsieur. c'est des institutions respectables et donc des institutions respectées aujourd'hui. À chaque fois, tous les soirs sur le plateau, on dit que ce n'est plus respectable parce que ça marche sur la tête. Non, donc, oui, mais au bout d'un moment, reprenons les choses à la base. Oui, Juan. Vous voyez l'évolution de votre émission, par exemple. Il y a quelques années, c'était principalement du divertissement. Et de plus en plus, vous en êtes à traiter des faits divers, des faits de société. Pourquoi? Parce que la société est en fait dans un état qui vous amène vous-même à devoir vous saisir de ces questions parce que vous êtes inquiet de ce qui est en train de se passer. Donc il faut à un moment donné commencer à interroger ces éléments, interroger le geste de M. Tarel comme phénomène social, plutôt que d'être dans une posture morale qui consiste à dire je condamne, je ne condamne pas, est-ce que je condamne? C'est tellement facile. Juan Branco, moi je vais vous dire, au contraire, moi je suis, et vous le savez, on s'est déjà parlé tous les deux, maintenant ça se passe très bien. Et c'est vrai que voilà, moi je suis pour le dialogue, même si on n'est pas d'accord sur plein de choses avec Juan Branco, avec Damien Tarel. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y avait d'autres moyens. Si vous lui aviez dit, je pense que vous l'auriez encore plus blessé, même en lui disant les choses. C'est une ancienne Miss France. Sache-le. Je dis de la merde, pas Miss France. Une ancienne dauphine de Miss France. Je crois. Devant lui, plutôt que de le gifler. Le gifler, ça, vous vous rendez pas compte, c'est dramatique et puis ça envoie un message dans la tête. Pourquoi c'est dramatique? Pourquoi c'est si dramatique? Et dramatique, c'est un terme fort, hein. Pourquoi c'est dramatique? Parce que ça exprime une certaine animosité venant du peuple? Pourquoi c'est dramatique? Parce que vous avez chaud pour votre cul, les gars? C'est pour ça que c'est dramatique. C'est Dauphine. Du coup, je pense à une pomme Dauphine, tu sais, qui dit des trucs intéressants. Tête des gens, dans la tête de tous les gens qui voient le président se faire gifler, vous vous rendez compte ou pas? C'est dramatique. Le geste, c'est quand même gifler le président. Perso, je me le repasse à foison, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, Damien, si tu passes par là. Toujours un plaisir. Petit soufflé, là. Toujours un plaisir. C'est fou, pour moi, je sais pas. Pour les jeunes, non, mais pour tout le monde. Si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais non, arrêtez de dire ça, bien sûr que quoi. Il y a que vous. Hein. Mais si, il a raison. Il a raison. Ou alors, ça aurait pas cette fois-là, mais une autre fois. Et ça aurait été soit les gars, ils les auraient pas eu la foi. Putain, je galère à parler. Soit personne aurait eu le courage de le faire, parce qu'il faut quand même du courage pour faire ce genre de truc. Mais oui, il a raison. Soit ça aurait été pire et ça aurait été un mec qui aurait attenté à sa vie, en fait. Franchement, une gifle, il a rien eu. Il a rien eu, hein. C'est bon. Arrêtez de faire parler les autres, vous n'êtes Tout le monde m'arrête dans la rue me dit j'aurais voulu le faire à ta place. J'aurais dû vous le faire à ta place. Laissez parler Damien. Bah oui, parce que je marche dans la rue, parce que je vis dans un petit village. Non mais, oui, sans déconner l'autre. Faut pas Non, du mais Uber. arrêtez. Non mais s'il vous plaît, non mais je vais vous dire, il y a plein de gens qui le disent et je te jure, qui comprennent
que vous soyez énervé. La colère, Tout le monde, bien sûr, la colère, colère. il y en a plein qui le comprennent et c'est ce que disait Juan il y a un instant. Juste que les gens disent, est-ce que c'est pas contre-productif d'avoir ce geste-là qui fait que on a retenu que ça, en fait. Quels sont les moyens? Non, vous voulez qu'on ne retienne que ça, mais pour moi, en fait, justement, non, ça, c'est tout sauf négatif. La révolution ne se fera pas en ayant l'élite qu'on veut abattre avec nous, hein. C'est le but d'une lutte des classes, en fait. C'est nous contre vous, en fait. Donc, non, pour moi, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt positif, en fait. Je pense que malgré que ces gens-là essaient d'insuffler dans la tête des gens, le geste de Damien Tarel restera quelque chose de positif pour beaucoup de gens. Et c'est une bonne chose. Et justement, il faudrait que ça arrive plus souvent, en fait. Il faudrait vraiment que ça arrive plus souvent. Moyen pour le peuple aujourd'hui de s'exprimer. À part un vote tous les 5 ans. Vous êtes tous dans votre bulle. Essayez de vous mettre à sa place. Quel est le moyen d'un villageois? C'est une vraie question. Répondons à cette question. Ils sont tout aussi énervés, tout aussi. Réfléchissez une seconde, qu'est-ce qu'ils ont comme moyen, les gueux? C'est pour ça que j'aime pas Juan Branco, putain! Qu'est-ce qu'ils ont comme moyen, les gueux, à part la violence? Ils ne connaissent que ça, ce sont des gueux, ce sont des villageois. Mettez-vous à sa place un peu, c'est un gueux, c'est un villageois. Il m'énerve, Juan Branco, je suis désolée. Je suis désolée, pour moi, c'est... Je comprends qu'il ait voulu prendre un avocat médiatisé et un autre avocat que son avocat commis d'office, mais putain, Juan Branco, quoi. Je sais pas, tu pouvais pas prendre... T'aurais pu prendre... Ça aurait... Franchement, ça aurait été goldé qu'ils prennent Éric Dupond-Moretti. Et que Éric Dupond-Moretti, il accepte parce qu'il a aucune race, Éric Dupond-Moretti. Du coup, il aurait accepté, tu vois. Ça, les gars. Meilleur bail, moi, je vous jure. Si je suis condamnée pour un truc comme ça, mais j'appelle Éric Dupond-Moretti. Direct. Je dis, Éric, je te paye, y a pas de souci, je te paye. Après, c'est pas dit qu'il accepte, hein. Mais pour moi, ça aurait été vraiment, vraiment, je m'en serais tellement délectée. Et je suis persuadée que Dupond-Moretti aurait été meilleur. C'est la question qui se pose. Comment ils font pour se faire entendre face à la destruction des services publics, face à la situation sociale à laquelle ils sont confrontés? Comment on se fait entendre dans ce pays aujourd'hui? Donnez-moi une réponse. Ils sont réprimés. On va en parler dans un instant. Il vous a posé une question, vous allez y répondre dans quelques minutes. Merci en tout cas d'être là. C'est vrai que voilà, on en parle, ça fait réagir énormément ce plateau ce soir. Et dans un instant, Ruby Nicara sera là parce qu'elle n'a pas aimé ce que vous avez dit sur les deux influenceuses d'hier, Guillaume. Oh mon dieu, Ruby Nicara, j'ai vu un extrait d'elle en short là ce matin sur Facebook, ça m'a donné des boutons presque. Mais il est toujours garde des Sceaux, Eric, hein? Non? Il est plus garde des Sceaux? Ah non, il a peut-être bougé. Il a peut-être bougé de ministère. Mais oh, il aurait pu. Il aurait pu. Connaissant Eric... Ruby Nicara, je sais pas, apparemment c'est une chouin qui vend son cul sur OnlyFans, mais... De ce que j'ai compris, c'est ça. Bienota qui nous a rejoint dit bonjour dans le chat. Installe-toi. Mais ça donne pas envie déjà de base. Mais je crois qu'on n'y aura pas droit, c'est bon. Parce qu'après on va partir en débat sur les féministes et sur vendre son cul sur internet. Et
Et ça va devenir très glissant. Très, très glissant. Et puis, on aura également Carlos Martins Bilongo qui témoigne qu'il retourne en Afrique. Que s'est-il vraiment passé à l'Assemblée nationale tout à l'heure? C'était il y a quelques minutes. Il sera avec nous dans un instant. À tout de suite. Oh mon Dieu, mais cette émission Mon Dieu, mais cette émission Goldé. Vous voulez pas qu'on se mette... Vous voulez pas? Vous voulez pas que désormais on fasse des notes safe space sur des émissions de TPMP? Je sais pas, je balance l'idée comme ça, mais moi ça me dirait bien, j'avoue. Il y a à dire en tout cas. On finit celle-là quand même, parce que... Merci d'être là. Il est sur les en direct. Alors, il y a beaucoup de gens qui reviennent sur la phrase, je suis pour le respect des institutions. Ils disent, oui, c'est vrai qu'avec comment il parle à Anne Hidalgo, François Hollande, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Je ne me verrais pas gifler François Hollande. Non. Après, voilà, lui, il pourrait me gifler, je pense. D'ailleurs, à ce sujet, Bayrou et Cahuzac ont mis des gifles. Ils n'ont jamais été poursuivis contre les citoyens. Des hommes, comme c'est un homme politique, c'est vrai que c'est pas grave. Un membre du Conseil national, il a mis une claque. Une petite claque. Mais vous êtes un avocat, bien sûr. J'adore les leçons de... Pardon, mais vous avez Il soulève un bon point. Mon petit côté SMR. Ah oui, vous voulez mater TPMP? Vous voulez vous faire des soirées react TPMP? J'avoue que mon petit côté SM en a très très envie aussi. Ouais, j'ai pris une petite voix chaloupée, ouais. Non, mais l'idée s'implante dans ma tête. Il faut en direct. Les deux. Amenez-moi votre diplôme. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Provence qui n'a pas eu son diplôme d'avocat. Non, mais ta gueule, Mathieu, juste ferme ta gueule. C'était un dialogue de 3 minutes pour venir et puis c'est tout. Vous avez où? Quelle fac? Normal Sup, Sciences Po, doctorat en droit. C'est pas du droit, c'est normal Sup. Yale Law School, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit, ça me dit. Désolé, mais s'il y a un point sur lequel on peut pas l'attaquer, c'est celui-là, et je sais pas ce qui vous êtes pour le faire d'ailleurs. Pas de Branco, de lui parler bataille, parce que c'est des destinations de voyage. Non mais c'est dur quoi. Strasbourg, c'est dur de jouer à ce jeu avec moi. Franchement là, vous pouvez essayer, mais c'est compliqué, ouais. S'il vous plaît. En tout cas, là, l'argumentaire, il est pas très. Alors, moi, j'aimerais poser une question à Damien Tarel, auteur de la gifle à Emmanuel Macron. Est-ce que ça fait avancer les choses? Parce que voilà, c'est ça la vraie question. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer les choses? Moi, j'aimerais bien le savoir. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui. Comme je le disais tout à l'heure, oui, ça a fait avancer les choses. À partir du moment où une personne l'a fait, ça plante la graine dans l'esprit d'autres personnes. Qui peut-être même ne l'envisageaient même pas. Mais, oui. Oui, l'insurrection est une bonne chose, mais vous attendiez pas à ce que je vous dise le contraire quand même. Évidemment que ça a fait avancer les choses. Toute forme d'insurrection fait avancer la lutte. À part vous rendre 4 mois de tôle. Bah, on en parle, non? Ben, au moins, je suis intégré avec moi-même. Je n'ai pas serré la main à ce que j'estime être un traître à notre pays. Estime quoi? Si vous n'avez pas mis la gifle, vous auriez estimé être un traître à notre pays. Non, Emmanuel Macron est un traître à notre pays. D'accord, ouais. Objectivement, avec l'affaire Maïkin, c'est la vente d'Alstom. Tout ça, c'est de la haute trahison. Mais pourquoi vous l'avez pas dit? Dans un autre temps, dans une autre époque, voilà, je suis Emmanuel Macron. ce n'est pas une gifle qu'il aurait pris.
Mais t'aurais été quoi pendu dans un pardon, autre temps, qu'est-ce que tu pardon, racontes? excusez-moi. Vous avez un T'aurais politicien pendu, qui mec. débarque, il serre la main, vous pouvez pas parler avec lui. Oh, que vous non, venez de non, dire là? 2 minutes. Lui, là, qu'est-ce qu'il a? Mais non, mais il parle d'une autre époque. Il aurait été pendu dans une autre époque. On t'aurait fouetté, t'aurais pris. Vous imaginez que j'aurais pendu dans un Mais oui, on t'aurait fouetté. Et tout à l'heure, la Alors, ce point-là, pour le coup, il en a parlé avec... C'était dans quoi? Mais c'était avec Vincent Lapierre, que, je crois, je veux pas vous dire de conneries, je checkerai, mais... Ah mais oui, non mais Macron, pour moi, selon moi, il est coupable... il est coupable... Enfin, en fait, le gouvernement est coupable... alors, je sais pas si le terme génocide est approprié, mais de mise en danger de la totalité de la population française, en fait, dans un seul but politique. Et ça, en fait, oui, enfin... Normalement, Macron... Mais la question, là, c'est pas Macron, c'est si... Là, en fait, quand ils disent ça, ils parlent de s'il avait giflé le roi, par exemple. C'est vrai que, bon... Mais... si tu veux, c'est un sophisme que de faire cette comparaison. Parce que autre régime politique, autre époque, et tu peux pas... Là, Macron devrait être en tôle, par contre. Vous savez que vous dites que on parle de vous savez que ceux qui ont fait l'attentat du Petit Clamart ont été graciés par le général de Gaulle. Tout à l'heure, monsieur l'avocat a dit on traite ici les sujets les sujets du quotidien, la violence. Nous, on est contre la violence tous les soirs. Tous les soirs ici, on dénonce la violence. Vous n'avez pas vu le concept? Vous connaissez cette phrase de l'abbé Pierre sur le fait que c'est facile pour un bourgeois d'être contre la violence? Je ne connais pas les phrases. Moi, je suis pas un bourgeois. J'étais avec les Gilets jaunes. Les premiers mois qu'il y a eu, j'étais sur les ronds-points discuter avec eux. J'ai vu leur profil. J'étais à fond dedans. Et aujourd'hui, vous êtes ici. Jamais. Et alors, il faut que je fasse le point. Payé pour faire des commentaires en faveur de l'ordre. Pour rembourser mes crédits et jamais de commentaires de trucs politiques. Sors-moi une émission, sortez-moi, monsieur l'avocat, une émission où j'ai fait un commentaire anti-Front National, anti-tout. J'ai fait anti-tout le monde, moi. Je suis pas Macron, j'ai fait anti-tout le monde. J'ai pas de truc. Mais en tout cas, la leçon que vient de vous faire monsieur Tarel, c'est de vous rappeler que justement, quand il y a de grands politiciens, quand des grands politiciens, ils savent gracier leurs opposants. Et là, l'irrespect, la violence, c'est quel côté? Laissez-le répondre. Vous parlez d'irrespect, vous parlez de violence, mais là, elle est de quel côté? Elle est de quel côté la violence? Elle est de quel côté l'irrespect? Laisse-le parler, laisse-le parler. Vous m'avez menacé de me donner une gifle, bah venez maintenant. Mais non, arrête, parce que si je viens... Le mec vient de traiter Raymond de bourgeois. On parle pas comme arrête, t'es pas une femme. Je vais vraiment venir. Pour moi, t'es un bonhomme. Donc me demande pas de venir te mettre une baffe, parce que je vais venir pour de vrai. Mais non, t'es pas là-dedans. C'est des conneries qu'il raconte. C'est pas comme ça qu'on fait. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Alors comment on fait? Dites-le-moi. Des gilets jaunes. Comment on développe la démocratie? Je sais que ce qui se passe dans les 15 derniers mois des gens, je sais. Mais il arrive là avec ses cols roulés, il veut gifler les présidents. Mais t'es fou, toi. Arrête. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Regarde, il pose une question intéressante. Comment on fait dans cette société aujourd'hui, quand on fait partie du peuple, vous voyez pas, quand on a accès au plateau télévision, etc. Comme ils font, ils enquêtent. Le peuple en démocratie, tu sais ce qu'il fait le peuple. Il n'est pas content, il va manifester, il se fait gazer. Je suis d'accord avec toi. Il y a la police qui a eu des débordements. Et ça, monsieur, ça fait avancer les choses. D'accord, bah très bien, bah on continue. Alors on va dans la rue et puis on se remet pas en question et puis on se fait gazer et puis dès qu'il y a une grève, on conspue ceux qui font grève parce que on peut plus avoir d'essence et puis voilà, et puis on n'avance pas et puis votre élite est bien maintenue comme ça. On fait comme ça, d'accord, monsieur? C'est pas comme ça qu'on fait. Non mais oui, non mais là c'est 2 neurones, ils ont sorti tout ce qu'ils avaient, hein. Là c'est
C'est ça. Désordre, je vais t'expliquer comment on fait. Je vais t'expliquer comment on fait. Ravi d'apprendre. Liberté. Moi, j'aimerais bien Alors, savoir, écoutez ça bien m'aurait évité comment de on me donner fait. Prenez votre cerveau, prenez un cerveau pour deux. Et écoutez bien comment on fait. Écoute. Il y a 2 tours dans une élection. Vous prenez vos cerveaux, l'hôpital, la charité, tout ça. Vous prenez vos cerveaux, ramenez-moi le mien parce que je crois que je l'ai oublié quelque part. Ah, c'est compliqué, hein. Mais c'est pas que le couteau il est pas affûté, c'est que c'est une cuillère, c'est que c'est une cuillère à café en fait. C'est vraiment là on n'est pas sur un couteau pas affûté, on est sur une cuillère quoi. On est à ce niveau-là quoi. J'ai un de mes ex qui me sert d'échelle de débilité. C'est le Déchex. Et sur l'échelle de ce Déchex, je pense que ce mec-là, sachant que 10, c'est comme le Déchex, donc très 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 bête. Extrêmement bête. Ouais, je sais, c'est compliqué. Ce mec-là, là, Raymond, il est au moins à 8. Au moins. Sur l'échelle du Déchex. On continue. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini, Flox, t'inquiète. Le premier tour, on vote. Le deuxième tour, on vote. Et quand il y a un résultat, on ferme sa gueule ou on se casse. C'est comme ça. On peut pas faire autrement. Qu'est-ce que tu veux faire? Casser la démocratie au deuxième tour. N'importe qui aurait gagné face à Marine Le Pen. N'importe qui gagne face à l'extrême droite. Un légume aurait gagné les élections face à l'extrême droite. C'est ce qui arrive aux États-Unis. Vous vous sentez représenté aujourd'hui politiquement parlant parce qu'il y a une élection. Oh, elle était bien envoyée celle-là. Un légume aurait gagné face à l'extrême droite, c'est le cas aux États-Unis d'ailleurs. Ah bah oui, 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 il a de la jugeote, comme disent les gens qui ne sont pas intelligents. Ouais, mais je suis pas intelligent, mais j'ai pas des diplômes, mais j'ai de la jugeote. Vous trouvez que ça marche bien? Moi, j'ai pas le choix. L'élection, elle est comme ça. Il y a eu un résultat. C'est comme ça. Mais pourtant, vous êtes allé manifester avec Gilets jaunes, vous avez essayé de vous faire entendre. C'est de la démocratie. Et qu'est-ce qui J'ai vous est essayé arrivé? de me faire entendre. Mais d'ailleurs, tu le sens qu'il est bête. Tu le sens dans son argumentaire que cet homme est stupide et bête. En fait, j'espère qu'il va tomber sur cette vidéo. Il tombera jamais sur cette vidéo, mais au cas où. Parce que, ah non, il y a des cases, il y a des carrés. Moi, on m'a dit, il y a des élections, tu votes, et après, tu te tais. Alors, il y a des élections, puis comme il n'y a pas d'autres votes, ça veut dire que, voilà, quoi. On m'a dit, c'est comme ça, déjà, j'ai assimilé comme ça. M'embrouillez pas plus la tête, là, je sais pas quoi. On m'a dit, c'est comme ça. Tu votes, c'est comme ça. Point. Là, les 2 neurones, ils ont enregistré ça. Déjà, c'est un miracle que ça fonctionnait comme ça, les élections. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh ben, j'ai vu que ça n'a pas marché. Vous avez pris des gaz dans la gueule, vous avez pris des LBD dans la gueule. Les gilets jaunes, ils ont eu des choses. Les gilets jaunes, il ne faut pas dire qu'ils n'ont rien eu, ils ont eu des choses. C'est passé, je suis d'accord, mais ils ont eu des choses. Après, le fait de votre démarche de dire on va gifler le président. Mais qui dit qu'il faut gifler? C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Il a dit je vais gifler le président. Alors, le président s'est présenté à moi. Le truc que tu as fait, c'est ce que tu as fait. Tu as fait du bien, on va être honnête. Tu as fait du bien à beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu as mis la gifle à Macron, ils se sont dit voilà, il a pris une gifle, c'est bien fait, parce qu'il a fait quelque chose que nous, on aurait voulu faire. Maintenant, c'est pas bien. Ne crois pas que c'est bien dans ta tête. Ne dis pas dans la rue aux gens qui te disent oui, c'est bien, ne va pas leur dire merci, tiens, je fais une photo. Mais pourquoi c'est pas bien?
Connard, tu défendais les gilets jaunes. T'as vraiment deux neurones. Il m'énerve, lui. Ah, j'ai envie de le monter en l'air, il m'énerve. Ah, putain de merde. Moi, je pense C'est que pas bien ce que vous avez dit, c'est le plus important. Vous avez dit, en effet, ça fait du bien des Français. Il faut qu'on s'interroge sur pourquoi ce geste. Et ça fait du mal à la France. C'est tout. Ça fait du mal à la France. Oui, mais qui fait du mal à la France? fait pas de mal à la T'as France. giflé combien de personnes dans ta vie? Tu fais plus de mal à la France, Raymond, que la gifle de Damien Tarel. Hein. Vraiment, c'est vous qui faites du mal à la France. Vraiment. Et puis, enfin, Macron a détruit la France déjà en 5 ans. Là, il continue. Mais, enfin, merde. Excuse-moi de parler beaucoup. T'as giflé Je ne combien suis de pas personnes? quelqu'un de violent. Je n'ai pas T'as giflé giflé beaucoup. juste Emmanuel Macron. Parce que tu savais qu'il t'arriverait rien. Non, j'en ai Je te giflé propose d'autres. de Non, venir je peux avec vous le moi un garantir, j'en ai soir. giflé d'autres, oui. Je te propose de venir Pas avec moi énormément. un soir dans des quartiers où il y a des J'étais en bourgeois, prison. et tu gifles. J'étais en On va prison. voir ce qui va t'arriver. Ça fait 3 mois de prison. De quoi vous me racontez? On va voir ce qui va J'étais t'arriver. en prison. Qu'est-ce que vous me parlez de quartier? Après la dernière émission chez vous, j'étais à Génération Hip Hop sous le radio. J'étais avec les gars. Donc, Mais je suis d'accord, mais tu gifles personne. T'as giflé que Emmanuel Macron dans ta vie. Non, il a dit qu'il avait giflé. Arrête, il a giflé personne. Giflé qui? Xavier Bouchard en 4ème de but. pas grand monde. J'adore l'accusation, le renversement Non, mais d'accusation. j'ai giflé qui? Quelques personnes qui m'ont insulté. T'es quelqu'un de violent, tu fais justice toi-même. Ah, Ah voilà. oui, C'est quand? bien sûr. C'est quand, Damien? Non, mais attendez, on va pas rentrer dans ces histoires. C'est n'importe allez, quoi. allez, Mais allez, dis, arrêtez, arrêtez, Il sait tout, il dépendait pas de ton avis. Vous avez déjà giflé des gens? Vraie question, je suis curieuse. Est-ce que vous êtes violent dans le chat? Est-ce que vous avez déjà giflé des... Oui, ma blouse, oui. Je ne suis que très peu étonnée. Nope, pas ça. T'as jamais giflé quelqu'un? Une droite, ouais, ça compte. Ça compte. Eh bien, sachez que vous êtes des atroces personnes violentes. Et qu'un jour, si vous devenez des personnalités publiques et que vous êtes invité sur TPLP, on peut vous la ressortir. Attention. Attention. Moi, ça va. J'ai giflé 2 personnes dans ma vie. Un, c'était une racaille qui m'avait mis la main au cul à 3 reprises, alors que j'étais sortie de chez moi en pyjama juste pour m'acheter de la merde à bouffer. Et la deuxième personne, c'est mon mec. Parce qu'il s'est mis à chanter un chant nationaliste au milieu d'un fumoir de boîte de nuit. Voilà. Violence conjugale, tout ça. Il y a contexte. 2 fois, justifié, ça va. Benetta qui nous a rejoint, installe-toi. Je suis pas d'accord avec toi, moi. Mais parce que vous n'avez pas une position de Parce que pouvoir. vous n'avez aucun pouvoir. J'ai pas de Vous n'avez pas une position de position. pouvoir. Vous n'avez pas une position. Mais parce que tu sers à rien en fait. Puis si je te gifle, en fait, je vais avoir de la merde plein les doigts et ça m'embête un peu, quoi. Vraiment, moi j'aurais répondu ça. En giflant Macron, Macron il s'est dit putain j'ai pris une belle, Non, mais- faut que je change tout. Non, mais voyez. On pourrait sampler ce passage où Mathieu rigole et applaudit comme un simplé. Toute beauté.
L'automate Twitch, il est choqué là. T'as dit... Attends, t'as dit neuneu, Flox. T'as osé dire le N-word. L'automate, il est choqué, il a bloqué ton message direct. Ah, neuneu. Attention, hein. Neuneu, attention, hein. Attention, hein. T'as brisé son petit cœur. Mais c'est moi qui suis con comme une savate. Je suis con comme une savate. Quand il vous écoute, Macron, il change d'avis aussi. Tu gises Macron, attends, on change tout. Arrêtez les mecs. Vous pensez que ça l'amène pas à se poser des questions? Mais non, il n'en a rien à foutre, Emmanuel Macron. Par contre, je pense que malheureusement, Raymond a raison sur ce plan-là. Je pense qu'il en a rien à foutre. Je pense que Macron, il a un niveau de mégalomanie. Il en a rien à péter de s'être fait gifler. Il sait très bien qu'il va être balancé... sur la place publique pour que le peuple l'écharpe et que le peuple l'écharpera parce que... Mais il n'en est pas si sûr que ça, c'est pour ça qu'il a donné une sanction exemplaire quand même. Histoire que les gens oublient un peu. Qui c'est qui a été faire le con 4 mois en prison à manger des sardines? C'est lui, c'est pas Emmanuel Macron. Vous avez mangé des sardines? Non, pas du tout. T'es plutôt bien nourri d'ailleurs. T'as été comme un crétin 4 mois au placard pour ta petite gifle de merde. T'es resté au placard 4 mois comme un crétin. Ils faisaient leur vie, ils allaient au restaurant, ils s'en foutent de ta gueule. Ok, pourquoi cette eau-là pour... Non mais pourquoi cette eau-là pour ce dénigrement public en fait? Pour ce mépris de classe manifeste en fait. On fait acclamer un mépris de classe, en fait. Qui exprime un mépris de... On fait acclamer un mépris de classe qui est censé contre-argumenter une certaine volonté qui s'exprime dans le peuple. C'est grave. Je suis désolée, je surinterprète peut-être des petits trucs, mais c'est important. Le diable se cache dans les détails. T-shirt Patin. Ça va être... Je pense que regarder des émissions complètes, ça va être vraiment trop compliqué pour notre mental. Mais je pense qu'il y a un truc à faire. Des gilets jaunes. Je suis avec toi, mais pas pour gifler comme ça des autorités, ça sert à rien. Alors, est-ce que tu le referais? Ouais, c'est beau, c'est bon. Est-ce que je le referais? Est-ce que déjà l'occasion pourrait se représenter? Non, Je mais pense pas. C'est l'occasion se représente. lui. Non, mais des fois, on fait des choses sur... Si l'occasion se représente actuellement? Non, oui. Non, tu l'as jamais fait, est-ce que tu le referais? C'est la même situation. Voilà, on Bien vient sûr, là. parce que c'est un Donc, tu le événement qui est referais. fermé. Emmanuel Macron se présente avant. Et donc, J'ai dit que je n'avais pas de regrets. D'accord. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu le dis, quoi. Tu le referais. Mais est-ce que tu as gagné quelque chose? Comme quoi, c'est utile la prison. T'as rien gagné. Bah, il a été entendu, y compris par vous, par tous les Français qui vous entendent. Il arrive à porter cette parole d'impuissance. L'essence à 1 euro. L'essence, elle a 50 centimes, il a été entendu. Oui, il est entendu. L'essence, elle a 2 euros. Ça lui permet aujourd'hui de dire Vous avez 150 centimes, vous faites quoi en fait au quotidien? À part parler ici sur un plateau télé. Tu l'as énervé encore plus. Tu l'as énervé encore
plus, on est encore plus dans la merde aujourd'hui avec les conneries. Tu l'as énervé encore plus. Non, mais il dit que nous, on fait rien autour de la table. Mais toi, tu fais quoi par frapper les gens? Je suis dans plusieurs associations. Ah bah, Il m'énerve, pardon, désolé. Ça me fume. Mais non, mais ça me fume. Mais tu sais que les trois quarts des gens, ils sont là, ils applaudissent, mais ils savent même pas pourquoi, ils sont juste contents d'être à TPMP, ils sont là, hé, Raymond, on m'a dit de gueuler Raymond, je gueulerai Raymond, c'est qui? Je sais pas. Tu sais, pour être au public d'un show télévisé, il faut vraiment avoir rien à foutre de sa vie. Là, les gens qui applaudissent, c'est des gens au chômage c'est des gens au chômage qui sont fans de Cyril Hanouna. Donc, bon. Parce que moi, perso, je pense que j'assiste à une émission comme ça, je fais scandale. Quitte à me mettre à poil et à aller au milieu du plateau, je m'en fous, mais je fais scandale, en fait, je tiens pas. Je tiens pas dans cette comédie. Vraiment. Déjà, là, devant un écran, ça me met hors de moi. Allez à Allez à TPMP. Bon, écoutez, si un jour, il y a un autre event et que je suis invitée, je mettrai ça en sub-goal. Mais abonne-toi, abonne-toi. Par contre, le à poil, il a pas aimé non plus l'automate. alors, on n'a pas vu en aide aux gilets jaunes, des choses comme ça, oui. Damien, est-ce que toi, t'es pour le retour d'un roi? Hein? Je suis un peu hors de propos, mais moi je suis que t'es royaliste. C'était Je suis pour un changement de démocratie en profondeur. Et C'est complètement hors de propos parce qu'il s'est rappelé, tu sais, ça a pop dans sa tête pleine de coke que ah, mais c'est vrai qu'il est royaliste. C'est la dernière carte. C'est la carte roi. Un peu, ouais. Il est sensible, il est sensible. Désolée, la vraie vie. Est-ce qu'on va avoir le temps de finir? Donc, let's go. La mesure pour moi qui est indispensable, c'est le retour au référendum, au RIC. C'est-à-dire que le peuple doit pouvoir voter pour autre chose que des représentants. On en a marre d'être représenté par des institutions, des castes parisiennes éloignées de... Le peuple, il a voté. Hein? Comme toi, le peuple, il a voté. Mais voyez combien de fois on a entendu ce propos sur un plateau. Ouais, d'accord, comme lui, c'est le problème. Attendez, parce que du coup, j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Je vais remettre un peu en arrière. Communiquer avec des gens bêtes, c'est compliqué. C'était le conseil du jour de Sut.
Let's go. Au final, on a pas envie de se battre. Pardon, il n'a pas voté. Ah bon Est-ce qu'on peut être gentil avec nos invités deux secondes parce que là vous êtes comme une meute de chiens sur lui. La manière d'exprimer son. On est encore plus dans la merde aujourd'hui avec tes conneries. Tu l'as énervé encore plus. Non, il dit que nous, on fait rien dans la table. Mais toi, tu fais quoi par frapper les Moi, je gens? suis dans plusieurs associations. Ah bah ça, on n'a pas vu. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Il me semble qu'il est dans une asso d'escrime médiévale, comme c'est étonnant. Une asso pareil, de sauvegarde du patrimoine au niveau de tout ce qui est... c'est un médiéviste, en fait. Et oui, il me semble qu'on peut aussi le croiser à certaines réunions de l'Action française. Mais il a le droit. Il a tout à fait le droit. Bonjour, mademoiselle Vega, comment vas-tu? En aide aux gilets jaunes et à d'autres choses comme ça. Oui. Damien, est-ce que pour le retour d'un roi? Hein? Hors de propos, mais moi je suis pour une démocratie en profondeur. Oui. Et la mesure pour moi qui est indispensable. Tu es pour le retour d'un roi? Non, je suis pour le changement de notre démocratie en profondeur. Bonne réponse. Si, Darmanin, il était complètement à l'AF. Si. Darmanin a milité à l'AF, alors je sais plus combien de temps, mais comment elle s'appelle? Nathalie Loiseau a milité au GUD aussi. Non, mais il m'emmerde en fait. Messenger m'emmerde. Messenger m'emmerde là. C'est pas Messenger d'ailleurs, c'est message, mais il m'emmerde. Il m'emmerde. Il m'exaspère. Bref, on continue. Installe-toi. Hein. Mais ta gueule en fait, juste ta gueule. Non, c'est pas un humour paysan, c'est un humour de merde, c'est tout. Je suis une meuf, je suis tellement violente. Mais à culpa. Non, mais je parlais littéralement à la personne à travers mon écran, mais ah, mais je suis pas une meuf gentille. Mais les gens m'énervent aussi. Bref, on continue. Donc oui, changement de la démocratie en profondeur. C'est le retour au référendum, au RIC. C'est-à-dire que le peuple doit pouvoir voter pour autre chose que des représentants. On en a marre d'être représenté par des institutions, des castes parisiennes éloignées de... Le peuple, il a voté. Hein? Comme toi, le peuple, il a voté. Mais voyez combien de fois on a entendu ce propos sur un plateau? Ouais, d'accord, comme au final, on n'a pas envie de se battre. Pardon, il n'a pas voté. Est-ce qu'on peut être gentil avec nos invités deux secondes parce que là vous êtes comme une meute de chiens sur lui. La manière d'exprimer son mécontentement, c'est d'aller dans les rues. Il y a eu des millions de gilets jaunes qui ont bloqué, ça n'a rien changé. Vous dites, le but c'est de voter. Mais ce qui s'est passé là à cette élection, c'est pas tout le monde qui a voté pour Macron, c'est tout le monde qui a voté contre Marine Le Pen. Donc je suis désolée. Pourquoi la personne la plus intelligente, c'est une ex-miss, une ex-reine de beauté? Mais oui, elle a raison.
Il y n'est a pas deux juste. tours. Alors arrête de lui dire, Il y avait 12 et Mathieu, candidats. arrête de dire on a tous voté pour Macron, parce que ce qui s'est passé sur cette élection, c'est pas comme les autres élections. Ça s'était déjà passé pour Jacques Chirac. Il a récolté 18% Jean-Marie Le Pen. Ça c'est passé plein de fois. Parce que De Gaulle, on va pas rentrer dans de la politique. Alors, c'est maintenant politique On va comme pas ça. rentrer dans la politique politicienne, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse de mon voisin un peu énervé, qui consiste, en réponse à ça, à dire peu importe. Mais peu importe, non. Enfin, peu importe pour lui, probablement, parce qu'il a un niveau de vie qui lui permet de se dire on s'en fiche. Mais il y a des millions de Français qui souffrent de cette situation aujourd'hui. Moi, je sais assez bien que sur votre situation personnelle, oui, je suis assez au courant. Si vous connaissez autant ma situation que le droit, je connais mieux votre niveau. Vous n'êtes pas dans une situation de souffrance comme le sont de millions de Français aujourd'hui. Et donc évidemment que peu importe. Que tous les gens évidemment que peu importe. Frapper le président. Évidemment que peu importe pour vous. Évidemment que peu importe pour vous. Évidemment que si vous retrouvez aujourd'hui, si vous retrouvez évidemment que si vous retrouvez demain face à Emmanuel Macron, vous n'allez pas avoir de pulsion à son encontre. Vous n'allez pas vous retrouver en situation de souffrance. Et lorsque vous devez faire un choix de quelques secondes, parce que vous savez que plus jamais dans votre vie, vous allez vous retrouver face à un responsable politique aussi important et vous allez pouvoir dire ou faire quelque chose et que vous voyez cette personne ne le frappe pas. Vous voyez que cette personne n'a qu'un intérêt, c'est vous prendre rapidement la main pour que les caméras le voient parce que vous êtes jeune et passer à et ce manque de respect à l'égard des Français, à un moment donné, ça crée cette réaction impulsive. En fait, est-ce que ça veut dire qu'il faut le faire systématiquement? Non. Il est militant, pas avocat. Il est anti-Macron. Damien, moi j'aimerais, Damien, c'est beaucoup plus important que Macron qui se passe dans ce pays que aujourd'hui. tu nous redises aujourd'hui dans quelle disposition tu es. Quelle disposition? Oui. Là, après, il défend bien. Bah, après, c'est pas très compliqué à prendre comme défense. Hein. Mais. Je reviens, je vais pisser. C'est-à-dire quoi, après tout ce qui s'est passé, est-ce que tu te dis, aujourd'hui je vais continuer à me battre, aujourd'hui, ou bien est-ce que tu te dis non? Je vais continuer ma vie normalement. Emmanuel Macron s'est présenté un jour devant moi, je suis étudiant actuellement. En quoi? En événementiel, toujours. Et, Tu vas faire des soirées? Non, peut-être pas. L'événementiel, c'est assez large. Je peux peut-être avoir Emmanuel Macron. J'aurais aimé qu'on puisse communiquer. Non mais voilà, en tout cas, lui ne voulait pas. Mais comment tu vas mettre une gifle à un mec? Mais tout a été dit déjà. Entre lui et nous, déjà tout a été dit. Et on n'a pas été entendus. Qui nous? Nous, les gilets jaunes, le peuple. Est-ce que tu prévois, sans le dire et tout, de gifler un autre membre du gouvernement? Mais je n'ai jamais prévu de gifler qui que ce soit. Mais si j'arrive vers vous et que je vous insulte, je pense que quand même vous allez me mettre une gifle. C'est comment? Si j'arrive vers vous et que je vous insulte, j'estime que vous allez me mettre une gifle. Jamais, non. Ah, vous allez vous laisser insulter? Non. Bah, si vous m'insultez, je ne frappe pas. Je ne frappe pas. Crachez dessus. Vous étiez pas loin tout à l'heure. Mais c'est quoi les Français? Les Français subissent quoi aujourd'hui avec les licenciements massifs, le taux de chômage? Oui, 38%. Non, 61%. Oui, il y a 38%. Mais la question, c'est pas la question de savoir si la peine est clémente ou pas. C'est pas l'enjeu. Mais non, l'enjeu. Vous voyez, enfin, il n'est pas venu en larmoyant en disant j'ai passé des mois en prison, c'est trop injuste, on est dans un système dictatorial, etc. Il est là pour expliquer ce qu'il y a eu comme ressenti au préalable et essayer de comprendre et de faire comprendre à des gens qui sont pas forcément proches des préoccupations qui aujourd'hui traversent ces personnes-là, dire voilà pourquoi ça s'est passé, ce qui s'est passé. C'est tout. Ils cherchent pas. Mais il y a un truc un peu inquisitorial, un peu moyenâgeux de dire présente tes excuses, dis pardon, regrette, sinon tu iras au but. Non, écoutez, il a le droit d'assumer son geste, de dire écoutez, ça m'est arrivé. Il le regarde un peu, c'est arrivé, c'est comme ça. Est-ce que ça aurait pu être mieux fait, moins fait, est-ce qu'il aurait pu faire autre chose? Un coup de poing. Voilà, c'est pas. C'est pas le sujet. Merci Juan Branco. Et merci Damien Tarel d'avoir été avec nous. Est-ce qu'elle peut rentrer? Oui. Moi, je suis pas anti-Macron. Je suis anti. Enfin, si, je suis anti-Macron, mais je suis anti-capitaliste, forcément. Et je suis surtout révolutionnaire. Donc, je suis anti les élites, en fait. Enfin, je suis révolutionnaire, mais je crois plus en la révolution. Donc, c'est un peu paradoxal. Révolutionnaire désabusé. Ça me conviendrait bien. Ouh, c'était fatigant pour le moral, hein.